Dans ce premier tuto, je vais vous parler de la mère de toutes les procédures, de la première chose à faire, de la première chose à conseiller pour les gens qui ont un problème de logement. J'ai dit la demande de logement social. Comment faire cette demande? On peut la faire par Internet, on peut aussi la faire directement dans un bureau, soit dans les mairies, soit chez les bailleurs sociaux. Cette demande, ce n'est pas la peine de la multiplier parce qu'elle est saisie pour l'ensemble d'un département dans l'ordinateur et tous les acteurs ont l'accès à cette demande, qu'ils soient préfecture, mairie, bailleurs sociaux. Et en Île-de-France, le fichier est commun à toute l'Île-de-France. Alors que conseiller aux gens que vous recevez dans une permanence, dans un pied d'immeuble, etc., sur le logement, pour faire leur demande? Premier conseil, il faut absolument être clair, être clean, que la demande soit vraiment très compréhensible par l'administration derrière. Par exemple, être très précis sur le nombre de personnes qui habitent aujourd'hui, dans quelle surface, sur le nombre de personnes qui doivent être relogées. Il faut que les revenus de tous les membres qui seront relogés soient mentionnés. Si votre demande n'est pas claire, elle sera mise de côté par les personnes qui vont l'examiner. Deuxième conseil, demandez plusieurs localisations, plusieurs arrondissements, plusieurs communes. D'une part, ça vous permettra de multiplier vos chances. D'autre part, ça montre votre motivation pour trouver une solution à votre problème de logement. Il faut savoir que l'ancienneté n'est pas le seul critère pris en compte pour l'attribution d'un logement social. Il y a aussi certains caractères d'urgence. Par exemple, si vous êtes en procédure d'expulsion, si vous êtes trop nombreux dans un logement ou si le loyer que vous subissez est vraiment très élevé. Donc, troisième conseil, il faut documenter, il faut justifier par des papiers les éléments qui montrent l'urgence de votre relogement. D'ailleurs, de plus en plus, les organismes utilisent ce qu'ils appellent une cotation, c'est-à-dire des bons points, s'il y a des problèmes d'urgence, et plus la cotation est élevée, plus vous serez sélectionné. Voilà, votre demande de logement est faite, mais ça peut ne pas déboucher rapidement. Surtout, ne vous découragez pas, refaites la mise à jour annuelle de votre demande, et en cours d'année, s'il y a un changement, allez le changer là où vous avez déclaré votre demande de logement, que ce soit revenu, composition de la famille, etc. Maintenant, comment cette demande va-t-elle aboutir à un relogement? Vous pourriez penser qu'on va chercher un logement pour vous. Malheureusement, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Généralement, ça se passe parce qu'un logement est libre chez un bailleur social. Ce bailleur social signale à l'organisme qui a le droit de désigner des candidats que ce logement est libre. Donc, première étape, le réservataire, c'est-à-dire la mairie, la préfecture, qui a le droit d'envoyer des gens chez le bailleur social, va chercher les dossiers de demande qui correspondent à ce logement. La taille de la famille, les revenus et l'urgence, bien entendu, dont je parlais tout à l'heure. Les services de la mairie, puisqu'on parle par exemple d'elle, vont sortir 10 dossiers, 5 dossiers, 8 dossiers pour la commission interne à la mairie, qu'on appelle la commission de désignation. Et cette commission, parmi ces dossiers, va sélectionner 3 ménages dont les noms seront envoyés au bailleur social pour ce logement libre qui a été signalé au début. On passe maintenant chez le bailleur social. Il reçoit 3 dossier de candidature pour un logement. Il va faire visiter le logement aux 3 ménages. Il va leur demander leur accord pour cette location. Attention, peut-être que ce logement ne correspond pas à ce que vous imaginiez, que ce soit sa forme, son lieu, mais réfléchissez bien à votre situation actuelle. Il faut absolument que vous mettiez un toit sur la tête de votre famille. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de refuser, même si ce n'est pas exactement le logement que vous souhaitiez. Après la visite, le bailleur social vous demandera un nouveau dossier complet avec des pièces justificatives, ce qui fait que si votre dossier initial est bien rempli, ça passera beaucoup mieux que s'il découvre des nouveautés dans votre situation. Le bailleur social transmet à sa propre commission, qu'on appelle la commission d'attribution, les 3 dossiers des candidats. Et c'est cette commission qui prendra décision définitive d'attribuer ce logement à un des 3 ménages. Et après, le bail et les clés.